bonsoir. Bienvenue sur Focus. Aujourd'hui, nous avons été accueillis par l'artiste Tidem, c'est JNL Prod. Et nous avons à en savoir plus sur l'artiste du moment et sur ses envies et sur son projet d'aujourd'hui, Imagine. Alors merci Tidem, on est avec Tidem là, merci de nous avoir accueillis, c'est JNL Prod. Je te laisse t'introduire directement. Yes, merci à Zod déjà pour l'invitation, pour tout ça là, et c'est top, hein, ce carré fait plaisir. Et voilà quoi, présente à moi Tidem, et artiste urbain 974 et passionné de musique, et puis voilà quoi. Alors, t'as le surnom Cagnard Éduqué. Qu'est-ce que ça t'inspire, Cagnard Éduqué? Ça cause créole, là, on commence en français, mais c'était pour le média, mais là, cause créole, ça mettait au plus à l'aise. Cagnard Éduqué, pourquoi Cagnard Éduqué? C'est une mentale, c'est quoi en gros? Ouais, en gros, Cagnard Éduqué, c'est, comment dire, c'est un état d'esprit, en fait, c'est tout un état d'esprit. Déjà, selon moi, un cagnard, c'est quelque chose, enfin, c'est pas un mot péjoratif pour moi, c'est pas un mot négatif qui fait que, ouais, quand il définit quelqu'un comme un cagnard, on a tendance à associer ça à une mauvaise personne, alors que non, à moi, un cagnard, là, c'est un débrouillard, quoi, tout seul, ça va, il faut lui débrouiller pour manger, pour faire son truc. C'est tout un état d'esprit, quoi, et éduqué dans le sens où, voilà, quoi, c'est ça que je veux dire par là. On a des certains codes quand même, malgré la mauvaise vision des personnes autour, c'est vraiment quelqu'un dans la débrouille et qu'on a un minimum, on va dire, dans l'éducation, c'est un peu ça. C'est ça. Pas dans le mauvais viseur. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, on est l'un des artistes les plus écoutés à La Réunion. Qu'on pense, est-ce qu'on est au compte de où ça sort directement, en fait? Ouais, c'est intéressant que nous abordons ça parce que, en fait, est-ce que nous rendons moins compte? Oui et non. Pourquoi? Parce que des fois, comme il fait la scène, comme voit le public, etc., les gens qui ont bon son et tout, aller avec moi exactement. L'énergie, on sent c'est quelque chose. Comment on ressent ça directement quand on est sur la scène? Là, il voit que la musique, il tourne, en fait, que les gens, ils voient un peu ce que il fait. Mais sinon, dans la vie normale, des fois, on a tendance à oublier un peu, quoi. C'est-à-dire, quand il marche, tout ça, de ma photo, tout ça, alors qu'à moi, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, on n'est pas encore normal. Oui, me s'acheter mon baguette de pain, ça. Baguette de doigts, mettre un... Ouais, sans pression, quoi. On veut toujours sans pression, sans vraiment comment dire, le regard des gens l'a changé, mais à haut, ton regard à haut, toujours le même, toujours le Tidem cagnard éduqué dans la cour, comme on dit, quoi. C'est ça. Et à où, personnellement, par rapport à tout ça, est-ce que ça change beaucoup de choses dans ton vie? Niveau mental, psychologique, est-ce qu'on trouve qu'on la monte vite déjà dans ton ascension? Parce que quand même, ça fait pas longtemps que vous essayez de mettre en avant ce que vous faites. Comment on voit ça? Ouais, il est vrai que là-bas, vraiment vite, en fait, entre le temps où ça met à moins 200% dedans, en fait, et le temps où t'as vu, on en arrive à là, à faire l'interview, ça se fasse en un claquement de doigts, en fait. C'est comme si c'était hier, en fait. Ouais, exactement. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Pas vraiment. Toujours avec les mêmes. Et voilà quoi. Après, c'est la vie, hein. Il y en a qui viennent gratter toujours, ça c'est toujours. Ouais. Et mon cercle, c'est toujours le même cercle. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, tu peux me parler un peu de ton cercle en ce moment? Toi, tu m'as dit que t'es très famille, t'es très... Ouais. Le groupe, c'est la même depuis longtemps. Tu peux m'en parler un peu? C'est ça. Après, ça n'a pas cité aucun nom, mais il est bien entouré de vrais frérots. Par là où il compte sur les doigts d'une. Ah oui, ouais. Les vrais de vrais, c'est les vrais de vrais. Tu appelles 3h du matin, ils répondent direct. Si. Et la famille, quoi. Et c'est tout. Sinon, ça, non. Que des nouveaux habits, pas de nouveaux amis. Tu habites en France maintenant, depuis quelques années. C'est quoi un peu ton ressenti là-bas? En comparaison avec La Réunion, c'est quoi où tu trouves de différent? Et c'est quoi ils aiment là-bas? C'est que t'as vécu là-bas en ce moment? Là-bas,
en fait, cet échange, à moi, pour moi, déjà, je trouve que ça permet de voir autre chose. En vrai, chacun est heureux où ça l'idée, mais c'est pas que ça, on a des gens qui épanouissent totalement ici, dessus la terre où ça nous sort, ça nous l'est né. Mais à moi, je sais pas, m'avait besoin de bouger, de voir d'autres choses, et Paname, cette nuit aime bien, c'est que voilà, c'est Paname, quoi, tout est accessible, tout C'est accessible, ça bouge tout le temps, Ouais. il va y avoir beaucoup de choses. Vous voyez des artistes là-bas, on a un peu de Mykonéo, on voit un peu Clovis, là, il y a eu des choses là-bas, il y a eu déjà des choses qui se passent, organisées, etc. Comment ça se passe? Les choses se passent là-bas, en vérité. T'as vu comme La Réunion, c'est essentiellement profite avec la famille, showcase. Les petits showcases par là, mais c'est là-bas vraiment que... Et là-bas, c'est différent, c'est notre atmosphère. Là-bas, c'est beaucoup de sessions studio, c'est notre lifestyle, c'est Paris, c'est speed et ils passent beaucoup là-bas et pas mal de scènes aussi. Mais là, ça commence à arriver, ouais, commence à élargir un peu mon audience sur la scène. En France. En France, ouais. Et où j'aime bien le côté scène, là, nous voyons de plus en plus sur les showcases, sur les festivals. D'ailleurs, on l'a fait premier concert à Tevlav, comment on l'a trouvé? Est-ce qu'on l'a aimé déjà? Comment l'a se passé? Ouais, c'était le fuego, franchement, c'était le fuego. Et la scène, c'est génial, la scène, parce que c'est là où il ressent vraiment l'amour, le public, en fait. Parce que c'est là où il voit vraiment je sais pas comment expliquer. On ressent vraiment où on entend le Bon Moon chanter, c'est... Ouais, ça revient comme une communion. Voilà, exactement, une symbiose, une communion, exactement, c'est ça. C'est bien. Ouais, on a vu Mitella, la prend photo avec les jeunes, les moins jeunes. Ouais. Comment on ressent par rapport à ça, genre, que demande aux photos, que Nademoun fait la queue pour faire photo. Ouais. C'est quoi ton rapport par rapport à ça? Moi, ça, il est génial, il touche à moi, il est bien. En fait, t'as vu, dans le fond du fond, je suis comme tout le monde, mais m'a été, tu vois, avant d'être là aujourd'hui, j'ai été jeune aussi, m'a écouté beaucoup d'artistes, m'a consommé de la musique comme ça, donc il peut comprendre. T'as vu, même moi aussi aujourd'hui, il y a des gens qui me verraient ça en face de moi, c'est bien, quoi. Ça, il fait me plaisir, en fait. Peut-être que la personne là qui a vu à moi, je sais pas, mais est-ce que là, c'est à part de son vie, peut-être il était pas bien, il était d'inphase, et le fait que là, peut mettre un sourire de son visage, changer un peu. Voilà, à mon humble échelle, c'est cool. Oh, mais déjà, moi personnellement, m'écoute un peu ce qu'on fait, c'est de la frappe, hein. C'est continue comme ça. Là, me connaît à peu près de mes infos. On a peut-être plus de 300 sons sur le disque dur Rido. Est-ce que les vrais, est-ce que me dit n'importe quoi en disant ça, ou c'est totalement vrai? On est où les productifs, comment il se passe? T'as des bonnes sources, mon ref. Non, c'est vrai. Ouais, en fait, la vérité, c'est ça. Si vous voulez, Miem fait ça, mais il est passionné par ça, en fait. Et donc, ça me prend... C'est ma vie, quoi. Ça me dit tout ce que me vivre, tout ce que... À chaque fois que j'ai l'occasion, là, faut me raconter ça, man. Vas-y, faut me... Ça dit un micro, faut me raconter ça, et je sais pas. C'est naturel, tu fais la musique naturellement aujourd'hui. C'est ça. Non, je me dis, t'étais au studio il y a pas longtemps, t'as plié ça en même pas 30 minutes. C'est vrai, c'est pas vrai? Comment ça se passe? C'est vrai que t'es vraiment productif à ce qui... Non, ça va vite, bien aller vite, ça dépend. Là, en tout cas, plus en ce moment, plus modestement, on va dire, mais essaye, en tout cas, d'optimiser le temps, de pas baser à moi que je suis l'aspiration, en fait. D'accord. Vas-y, m'avait vu, un artiste l'avait dit ça dans une interview aussi, elle dit que l'esprit, c'est pour les faibles. Et avant là, à moi, tu comprends pas ça, mais je me dis, pourquoi il dit ça? Mais en fait, c'est pas péjoratif, en fait, c'est juste un challenge intérieur à soi-même. Moi-même, je me dis, faut, vas-y, en 30 minutes, est-ce que moi-même, est capable de faire un truc, quoi? Et ça, du coup, totalement cette case, du coup, ça défend. Ça dépend des émotions. C'est quoi qui inspire au dire moi, ou dès qu'on a quelque chose où l'on a envie d'exprimer ou extériorise par la musique, comment il se passe en général? Ouais, en fait, faut savoir que n'arrive pas à poser à main et dire comme ça écrit. Ou alors très peu, très rarement. En général, quand il écrit, il n'est pas satisfait, et bien, voilà, il dit c'est passé dans mon tête, il dit que voilà, c'est comme s'il décrit cette qu'il ressent dans l'instant présent, si peut-être dans la journée ou dans la semaine, ma vie va être comment, ça va m'inspirer, ou ça m'a rencontré un frérot à moi, sur un monde, il dit, là, ça, inspire à moi pour faire le son, en fait.
Et je sais pas, comme ça, je racontais un peu ça, puis je me racontais un peu ça, puis tout s'assemble en fait. C'est comme magie. C'est la magie. Non, mais on fait la magie. Hein. Notre monde n'a croisé. Il dit, ben, continue comme ça parce que c'est fort. Ça rassemble des gens au final. Comme ils regardent des fois sur TikTok ou scroll. On a un petit son petit dem derrière, forcément, une fois sur trois. Ou sur le réseau, est-ce qu'on voit ça, l'engouement autour de ça? Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, il fait plaisir, franchement. Qu'est-ce que mieux on pense? Je verrais pas ça comme de la magie, comme. Moi, personnellement, je ne prends pas ça comme quelque chose de glorifiant à ce que le son il marche, très sincèrement. Plus dans le partage, peut-être? Plus le partage? C'est juste, je pense que c'est la musique qui parle au peuple, en fait, tout simplement. Je pense que c'est ça, il fait ça, mais il n'est pas le seul à faire ça sur l'île, ni dans le monde. Il y a d'autres artistes aussi, il fait ça très, très bien, mais il pense que c'est ça, ouais, c'est une peu permettre de donner un conseil, peut-être la jeunesse. Il veut lancer ça, il vient demander un bon conseil. La bonne musique, c'est la musique qui parle au peuple. Ça, c'est pas moi qui a dit ça seulement. Hein. Ça fait un droit d'auteur là-dessus. Hein. Ça, c'est MC Box qui a dit ça. Et il avait raison. Force à lui. Alors, du coup, moi, m'a gardé un peu le bon commentaire sur tes vidéos YouTube. Et ton mental, la mentale que tu exprimes dans ton bon son. Banaï big up vraiment ça, le fait qu'on est en indé. Qu'on parle de la galère, on parle de la rue. Est-ce qu'on garde déjà ton bon commentaire qu'on pense par rapport à ça? On pense que ouais, c'est une réalité en fait, c'est une réalité. À moi, ce que m'a revendique dans mon bon rap, c'est la réalité, c'est quelque chose c'est des choses que m'a vécu, que m'a vu et que ouais, c'est comme ça. Mais maintenant, avec le temps, m'a mûri, mais ça y amène d'autres choses musicalement, tu vois. Par exemple, on parle de Van Gogh. Ouais. Quand Van Gogh là vraiment prend l'ampleur, là passe le 2 millions de vues, comment on la vit à Lio? Moi, pour moi, c'était normal, hein, la vérité, très honnêtement. Parce que m'étais pas sur l'île de la Réunion. T'es pas sur le sol, en fait. Ah, donc on n'a pas compris l'impact du fait que... nous, par exemple, ici, de mon ressenti personnel, ma vue à Lille, la sort de nulle part, hein, franchement. On a vu le son, là, mettre un claque, il est où? Il fait quoi? Où ça lui sort? Et franchement, big up. Là où forcément qu'on est en France, du coup, on s'en est un peu plus détaché par rapport à la Réunion sur ça. Ouais, totalement. Après, en plus, je n'étais pas trop branché sur les réseaux, vraiment pas. Seulement, on avait toujours la famille et contact. Ils disaient, voilà, le son, il tourne un peu là-bas, Tu ne rends pas vraiment compte. Et on rend même compte de l'impact vraiment en concert, en fait. Ouais, qu'on l'a senti le voilà. Bien après les chiffres, en fait. Ok, donc les chiffres, tu les vois comme des chiffres, quoi, au final. Ouais, pour moi, tu n'accordes pas d'importance à ça, en fait. Tu veux pas dire moi que ça y est, c'est pas que en mode il me fait le monde, je sais pas que ça m'en fout, non, c'est que tu veux pas non plus, tu veux essayer de garder les pieds sur terre au maximum, parce que de toute façon, comment on aurait pu percevoir ça autrement? Ouais, mais on voit bien ce que vous voulez dire. Si besoin, il y a habillé toutes les couleurs. Tout va bien pour moi tant qu'il est debout, mais seulement le système de merde faut m'y dénonce. Van Gogh, c'est à partir de là que m'a commencé à être satisfait réellement de ce que me propose musicalement. On m'a senti que Van Gogh, c'était un morceau différent. Même la façon dont il a été fait, c'est comme si... il y a l'histoire derrière ce son-là. C'est un son comme tu dois pas fait, comme il sort de nuit blanche, de 2 nuits blanches de studio. Là, faut m'y rendre, faut m'y dormir, là, il repose. Comme s'il avait un train, il dit à moitié. Fallait faire ce son. Voilà, exactement. Fallait carrément ça, ce son-là. J'avais une discussion profonde avec un ami. On parlait de plein de trucs. Au final, qui inspire à moi Van Gogh, en fait. Parce que Van Gogh, il est vraiment profond. Moi, je connu ce titre-là, personnellement. Il m'a pris une bonne petite claque parce que tu n'entends pas trop ce genre de rap à La Réunion avec cette profondeur, poser un regard sur le monde, poser un regard sur le monde, ça je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, tu vois, et Yahoo par rapport à ce poser un regard sur le monde. Poser un regard sur le monde, attends pas quand les filles montent, voilà villa en mal. C'est comment on l'a écrit ce son, comment on l'a vu Ali? Je sais pas, c'était lieu de poser notre regard sur le monde, de voir le monde différemment. Il revient à ce qu'elle n'était dit que Paname, de voyager,
je sais pas, c'était l'heure de l'introspection, de la remise en question, il faut poser un autre regard sur le monde là. Et pas moi tout seul, je pense que le peuple aussi, en fait, chacun est dans son combat, chacun dans son chemin spirituel, poser notre regard sur le monde, c'est le renouvellement, le de changement, si on peut dire, tu vois. Du coup, on peut dire que la main est good vibe. Ouais, c'est clair. Et le son good vibe, comment... du coup, il repère que tu Van Gogh un peu, c'est que un changement, good vibe, il parle, comme il dit, d'un autre vibes, d'un autre... Good vibe, c'était différent parce que good vibe, il était fait avant Van Gogh. Et good vibe, en fait, c'est la jeunesse, c'est comme il arrive en France. Et Midi Bana, il est réunionnais. Et Bana, il garde comment il dit, mais t'es réunionnais, tes parents, ils sont nés là-bas. Bana, ils remettent ça en doute parce que les Blancs, ouais. Alors que, parce que Bana, il catalogue de la Réunion comme les Antilles. Alors que Bana, il ne connaît pas qu'ici, il y a plusieurs cultures. Voilà, la plusieurs cultures et la population, les mixtes, voilà, les ethnies très, très diversifiées. Donc voilà, c'était ça un peu mon combat. On avait un peu la rage de revendiquer la vie. Et nous aussi, nous les là, et comme c'était, là, les rouvrir bientôt aux oreilles, c'était aussi pour faire entendre la Réunion dans l'Hexagone, parce que ma vie aussi en France, puis dans l'état d'esprit que m'a vu aussi que n'allait pas en métropole, n'allait pas renseigner, n'allait pas une référence d'artiste de l'île de la Réunion. C'est-à-dire qu'en bas là-bas, on dit qu'il sort de la Réunion, il parle là-haut d'un artiste en Martinique, un artiste en Guyane. Lui. Non, c'est là-bas, force, tout ça, on est ensemble de fous. Mais à la Réunion, on est dans ça, et les gens, ils ne savaient pas, tu vois. Donc, le combat, c'était un peu ça qu'il faut connaître. On change la donne avec Internet, avec les réseaux, avec TikTok, avec tout ça, quoi. Avant, on n'avait pas cette force, la force du peuple. Les réseaux sociaux, peut-être c'est un mauvais train, mais c'est comme si, quelque part, il y a un bon côté bénéfique qui rassemble la force du peuple. Ouais, de ouf. Donc, faut utiliser ça en bien. Utilise pas ça pour mettre bonne mauvais commentaires, clac. Et là, on a un projet là sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Et imagine, vous pouvez présenter à moi vite fait ce projet-là directement, comment on l'a fait, pourquoi le titre Imagine. Imagine, en fait, c'est un album, ça fait 2 ans à peu près que j'étais là-dessus, en fait. Après Van Gogh, tchala, m'a dit, bon, ça y est, ça commence à prendre un engouement, ça marche, faut peut-être que je commence à bosser sur l'album. Même je savais que je n'étais pas encore prêt, ni même, mûr artistiquement pour proposer un album comme ça. C'était pas encore le moment, on n'avait pas encore... les armes précis dans ton tête. Exactement. Des produits aujourd'hui, ça va. Je pense que je n'étais pas autant à fond dedans aussi, très sincèrement. Il n'y a pas d'autres réponses possibles. Alors moi, par exemple, mon coup de cœur dans l'OP, c'est la phrase « Vaut mieux déchirer le livre, soit au gars pas tourne la page ». Du son... j'ai pas le... Genre de l'art. Ouais, genre de l'art. Vaut mieux déchirer le livre si vous voyez pas tourner la page. Ce phrase-là, la touche à moi. Alors, où est-ce que cette situation de déchirer le livre carrément, vous l'avez vécu ça? C'est pour ça qu'il est aussi fort dans la métaphore, ouais, carrément, c'est ça, en fait, cette phrase-là, les pros font bien cette phrase-là aussi. Ça veut dire que t'as vu dans n'importe quelle situation, des fois, quand c'est fini, il vaut mieux... il n'y avait pas tourner la page, il n'y avait pas fait autrement, vaut mieux déchirer le livre, vaut mieux, ça y est. Pour un autre voilà, nouveau départ. Ouais, départ. C'est ça qui signifie un peu cette phrase-là, quoi. Après, il y a New Problem. Là, c'est un autre type. C'est plus par rapport aux tantines. Quand on parle, que tu veux exprimer à travers ce son, nouveau problème, du coup. Je recontextualise bien. Nouveau problème. Au moment où ça me fait ce son-là, c'est là où tout s'accélère, en fait. Et comme voilà, dans le refrain, il dit nouveau diamant, nouvelle pétasse, nouveau problème. C'est un peu le changement. Et New Problem, la profondeur du truc. C'est un amour à sens unique. C'est une personne. Mais ouais, ce qu'on veut dire. Voilà. Ok. Il m'a pris le temps parce que nouveau diamant, nouvelle pétasse, nouveau problème.
Il me comprend mieux le... Ah, moi, la fait rire mieux parce que la sorte le son, il y en avait un peu le qui pas sous la suivre un peu le buzz par rapport à Balthazar. Du coup, le son l'a fait penser à moi un peu le Balthazar. Qui pas sous la vue un Non, peu. j'ai pas la Le- m'a venu vite fait, mais. Ben, c'est le rêve comme quoi, ben, Balthazar, ben, il était, voit un peu le bonne forme, le bon collaborateur avec qui ça allait travailler, en fin de compte. Et du coup, quand on écoute le son, on m'a dit, ben, c'est un peu le train de bonne tantine, il mentise autre gars pour aller voir un tel, etc. Tu vois, il a fait penser à moi un peu à ça, ouais. Du coup, il a fait rire moi. Du coup, vite teinté aussi dans la phrase, c'est tu veux être mon ami juste parce que le son est bon. Ça, je pense en tant qu'artiste, on l'a dû vécu. Ça m'a été maintes fois depuis que l'a pété. Comment on exprime cette phrase. Enfin, on l'a bien exprimé dans le son, mais comment on explique Ouais, ben là, si tu veux, vite teinté, cette phrase-là, c'est parce que ben, depuis tout ça là, ben, je sais pas, c'est comme si un tas de monde là apparaît. Ouais, genre, ouais. Et Comme tout d'un coup. ouais, des gens que peut-être, je sais pas, mais après, m'y porte pas rancœur à ça, hein, ouais, de mon peut-être, ouais, il garde ça, il dit, pour moi, non, non. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pas forcément que les artistes. C'est quand oui, ça dans sorte de ton vie, ben, forcément, là, des gens, ils comprennent pas. Et après, quand ça marche, ben, c'est les mêmes qui reviennent, tu vois. Ouais, ça. Là, sur le P, il y a un featuring. Tu peux m'en dire plus? Diffman, Lio. Je crois que c'est des gars de ton sac depuis longtemps. Ça, on peut dire que c'est la famille, c'est les refs. Exactement, c'est la famille, c'est pour ça que ben, on allait sur l'album, parce que de base, l'album, il a 1 an de ça, quand vraiment il commence à réfléchir bien, imagine. Je vois pas de feat à l'intérieur de cet album, parce que il connaît que ça fait pas mal de collabs, etc. Donc il décide de pas faire de feat, mais après finalement, je sais pas, le son, il a été fait comme ça, dans un but en mode, viens, on fait un son, parce que voilà, c'est la famille, et en plus... Il rentre dans le projet carrément. Ouais, en plus, t'es fait à distance avec Diffman, mais t'es en studio avec Elio, et Diffman, il était dans un autre secteur. Et je sais pas, on nous appelle à nous comment on visionne, j'ai noté, ben, allons faire un son comme ça, comme d'hab en fait. Et après, ben, la sorte ça, nous aller, il me trouve que c'est quelque chose de très profond, il y a un vrai message dans ce son-là, et... Non, mais il ressent la confrérie, le fait que Zot a travaillé ça vraiment de cœur. Bah, de toute façon, on ressent quand on fait la musique avec le cœur, il ressent les gens, c'est pour ça que les gens y interagissent, par derrière. Et on parle de feat là, aujourd'hui, depuis qu'on a monté un peu dans les chiffres et tout, on a fait quelques feats, on peut en parler un peu, on a parlé de MC Box tout à l'heure, c'était comment là pour la collab, là aujourd'hui le son tourne bien, comment on trouve? MC Box, c'est la famille aussi. Lui, il connaît MC Box. C'est un artiste que je respecte énormément, que je consomme aussi avant tout ça là, et que ben, nous, les un peu même génération de ça là, connaît à nous un peu avant tout ça là aussi. Donc t'es plus simple donc de collaborer. C'est quelqu'un quand MC Box, musicalement, ici aussi déjà. Ok, là, m'a vu la partage Nairod, la possession. 419 représente. Salut. Et on a fait un feat avec lui. Dernièrement, il a fait sortir un son. Comment on l'a trouvé, m'a vu la partager. Comment on l'a trouvé. Et... Je parle au Vin Royal. Ouais, Vin Royal, ouais. La frappe, ça, c'est un gros classique dans le rap réunionnais. Franchement, pour de vrai, très sincèrement, il y a plein d'artistes, plein de gens même autour de moi que quand on n'est pas là, moi, cela, on a dit ça aussi. Et c'est réel, non, c'est une grosse claque. En plus, Nairod, c'est quelqu'un que, pareil, me connaît Ali depuis longtemps quand même, avant tout ça là aussi. C'est-à-dire, m'a un peu, entre guillemets, vu un peu l'évolution et c'est top, quoi. Et pareil, c'est sur le frérot, avant Vin Royal, tu consommes aussi, donc c'était normal de collaborer. Ouais. Top, Joerem, Timat aussi, mais ouais. Quoi on pense de ces noms-là, on a aimé travailler, c'est pareil, hein. De toute façon, à main, les featuring, c'est que comme ça, c'est que fini. Humainement, feeling, tout ça, tu m'as pareil. Et on a eu l'occasion d'échanger. Et quand on a mis la réunion, avant ça, on était fini croiser à nous, mais voilà quoi. Sans plus. Et ben là, on a eu l'occasion d'échanger, puis pareil, les choses, t'es bien, t'es fluide, puis comme tu m'as.
Et Tigaling est sorti de cette alchimie-là, quoi. C'est génial. C'est bien qu'au studio, comment c'était un peu, parce que le son il bouge, je pense que dans le studio, t'es quand même chaud, non? Ouais, c'était vraiment chaud. Et ben, mais voilà, quoi. Moi, dans mon place sous Samilé, ils viennent d'arriver, moi, là. Tu m'as dit que les là, t'es là depuis très longtemps, c'est... Moi, t'es là, ouais, c'est bien, quoi. C'est un honneur, sincèrement. Et Aoub, là, on a fait pas mal de feats déjà. Mais Aoub, ton rêve, Aoub, en tant que featuring, quelqu'un qui vraiment, artistiquement, humainement, comme on dit, il intéresserait Aoub de faire un featuring, serait qui vraiment idéalement? Tu me parles à La Réunion ou en France? N'importe. Même un italien, un espagnol, enfin, tu vois ce que je veux dire. Franchement, je me donne deux noms. Aya Nakamura et Morad. Vous connaissez Morad? Non, du tout, c'est qui? Parle-nous-en un peu. Oh, ça, c'est un rappeur marocain-espagnol. Et Aya Finjao Clément, son modèle, c'est Jul. Le gars, il revendique ça dans son bon interview. Ouais. Et même, maintenant, il fait le double des vues de Jul parce que là-bas, il a le public espagnol, le public marocain. Ouais. Donc, au-delà de ça aussi, son son, il trouve qu'il tabasse. Ça te connaît pas, les gars, des Morad. Et voilà, quoi. A même vu ça me fit. Aya, Morad. Aya, dans quel sens? Il pense musicalement, on est en train d'évoluer aussi, ou à peu près par 2-3 sons qui s'éloignent du rap? C'est vrai, c'est faux, c'est comment, t'en es où? Ouais, c'est pas éloignement du rap. C'est juste que, vas-y, arrive un moment donné, arrive un âge, arrive un moment dans mon vie, en tant qu'homme et en tant qu'artiste aussi, on a le droit de voir, d'explorer d'autres sonorités, de pas brider à moi seulement au rap, de pouvoir dire moi aussi, avant tout, avant d'être un rappeur, il y a un être humain passionné de musique, avant d'être un rappeur. Et du coup, voilà, mais je trouve qu'il est intéressant de... Après, forcément, je suis conscient que là, certains auditeurs, voilà, comme ça, n'en déplaise à certains auditeurs et auditrices. Peut-être que tout le monde ne comprend pas ça, mais pour l'instant, ça va, le public me le rend bien. Là, il se connaît que il n'est pas à l'abri de faire un dancehall, puis un rap. Après, je pense que les vrais fans, ils espèrent te voir dans un nouveau style, peut-être dans un style que Banaï aime moins, mais va découvrir autre chose. Ouais, clairement. Ami aimerait bien, je sais pas, dissiper la pop urbaine. En fait, comme tu es plus tout à l'heure là, il est comme ça, même, il aime bien challenge à moi. Avec moi-même, mon combat, c'est ça, moi vs moi. Est-ce que là, me gagne fait un peu de rap, mais aime bien? Est-ce qu'il y a de même sera capable de... Ouais, qu'est-ce qu'il pourra faire encore de mieux demain, quoi? Est-ce que Tidem pourrait surprendre nous avec un zouk? Ouais. Il dit ça comme ça, c'est un zouk. Il y a de tout. Il y a de tout avec Tidem, ouais, la vérité, frérot, ouais. Non, mais pressez de voir ça. Frappe. Dernièrement sur scène, là, je change complètement de sujet. On a une fan, la monte sur scène, elle a fait un peu le buzz sur le réseau. Comment on a vécu le truc et explique-nous un peu comment ça s'est passé. Faites pas ça, les gens. Faites pas ça parce que ça sert à rien. Non, comment laisse passer, c'est juste que. Ils sont pas là pour frotter avec des gens sur la scène, le public. Et très humblement, ça c'est quelque chose qui combat aussi moi, le masculinisme, ça faut dire réellement parce que dénonce ça, peut-être, ouais. La réalité, si les rôles étaient inversés, là t'as vu, m'a fait ça et m'a vu aussi qu'il y a du monde la spéculer, la mettre bonne commenter, pour dire que elle est pas bon mon réaction. Peut-être on aurait préféré que Rapali et me frotte avec lui, et, je sais pas. Mais si les rôles étaient inversés, si Ali était sur la scène avec le micro et que moi j'étais dans le public et que tu viens sur lui, tu n'aurais aller en garde à vue maintenant. Ouais. Comprends? Je comprends. Là, nous aussi, on a le droit de dire non, les filles. Comprends? Concentre-moi l'important, ça. En tout cas, c'était un super échange. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et suivez-nous sur les réseaux, abonnez-vous et partagez surtout. À très bientôt. La patate, on est ensemble. Big up. Inside.